Salut, moi c'est Maëlys et la fille extraordinaire que tu vois là, c'est ma meilleure amie Lisa. Bon après, c'est pas tous les jours ma meilleure amie, enfin ça dépend. Elle et moi, on adore voyager ensemble, découvrir le monde et faire de nouvelles expériences. Mais il y a un endroit où on a toujours rêvé d'aller, Los Angeles. Pour des raisons différentes. Elle, parce qu'elle voulait voir les studios de danse reconnus mondialement. Et moi, pour voir le premier parc Disney au monde. Mais surtout, notre passion commune, le cinéma. Voir les studios de cinéma, Hollywood, les coulisses, etc. Nous nous étions prévus un planning rempli. Pour ne rien rater et vivre ce rêve sans aucun regret. Mais comme toujours quand on part ensemble, rien ne se passe toujours exactement comme prévu. 6 heures de route pour du brouillard. Super. Enfin bref, bienvenue dans les galères de Lisa et Maëlys, édition Los Angeles. Bienvenue dans cet épisode spécial Disneyland. Je vous emmène avec moi visiter les 2 parcs en Californie. Je vais essayer tout au long de la vidéo de vous donner un petit peu d'anecdotes sur les parcs. Ça va être le moment pour moi de ramener ma science et ce que je sais sur les parcs Disney. Enfin, alléluia. Sans pour autant que ça devienne un petit peu trop pour vous, même si vous n'êtes pas trop fan de Disney. Donc je vais essayer de doser. Là, installez-vous confortablement, le petit café, le petit plaid et je vous emmène avec moi dans mon univers. C'est parti, ça va être top. Vous allez voir à la fin de la vidéo, même vous serez fan de Disney. Donc le premier jour, nous nous sommes rendus dans le parc principal qui est donc Disneyland en Californie et qui est le premier parc et l'unique parc qui a été créé par Walt Disney lui-même, comme vous pouvez le voir sur ces images lors de l'inauguration du parc en 1955. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Donc c'était assez émouvant pour moi d'aller dans ce parc là parce que avant d'être fan de l'univers Disney, je suis fan de Walt Disney, l'homme en lui-même, même s'il a fait des choses, voilà. J'adore son esprit entrepreneurial, etc. Donc pour moi, de me rendre sur les pas de quelque chose qu'il a créé lui-même, c'était magique pour moi. Donc bien évidemment, en rentrant dans le parc, la première chose qu'on a vue c'est le château. Alors qu'on soit d'accord, le nôtre est bien mieux, il est bien plus joli, il y a bien plus de détails. Mais voilà, on va pas leur jeter la pierre, les pauvres. C'est le tout premier château qui a été construit dans un parc Disneyland. Donc à l'intérieur de ce château là, il n'y a pas de dragon comme chez nous ou de vitraux. Il y a vraiment juste une petite attraction où on peut marcher et ça nous retrace un petit peu l'histoire de la Belle au Beau Temps. Voilà. À droite de l'avenue principale, on est tombé sur un petit endroit où il diffusait les tout premiers films de Mickey Mouse qui ont été créés par Walt Disney lui-même. Et c'est un très beau clin d'œil à Walt Disney de rappeler d'où tout ça vient. On va pas se mentir, il n'y avait pas full à l'intérieur de l'attraction, mais c'est un beau clin d'œil d'avoir gardé ça. Puis direction Fantasyland pour aller faire l'attraction Mr. Toad qui est basée sur le film Le Crapaud et le Maître d'école. Alors oui, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous l'avez pas vu, personne l'a vu, même moi je l'ai pas vu, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une attraction qu'on n'a pas en France, donc on se devait de la faire, même si je pense qu'ils avaient peut-être prévu de la faire, puisqu'il se trouve qu'en France, juste à côté de l'attraction Peter Pan, on a un restaurant thématisé sur Mr. Toad, c'est la même devanture que l'attraction aux États-Unis, donc je me dis peut-être qu'ils avaient prévu de faire l'attraction, puis qu'au final ça s'est pas fait, ou peut-être qu'ils voulaient vraiment juste faire un restaurant, je sais pas. Donc l'attraction en elle-même ressemble un petit peu à celle de Pinocchio en France, c'est vraiment juste un ride qui nous emmène dans l'histoire du film. Après je vous avoue qu'à un moment donné on s'est retrouvés dans les enfers, je sais pas pourquoi, c'était assez flippant. Peut-être qu'on regarde le film pour voir un petit peu pourquoi on s'est retrouvés là, mais ouais, c'était perturbant. Ensuite juste à côté on est allé faire les tasses qui sont un petit peu différentes qu'en France, déjà parce que moi je trouve qu'elles vont plus vite qu'en France, donc c'est cool. Et en plus de ça elles sont pas couvertes comme en France, puisque en Californie il y a beaucoup moins d'intempéries qu'à Paris. Donc du coup ils ont pas besoin de les couvrir et ils peuvent tout simplement les laisser à l'air libre, respirer. Ah, j'ai vomi à Lisa. Puis juste à côté on est allé se diriger vers l'attraction qui s'appelle The Matterhorn Bobsleigh. C'est une grande montagne dans laquelle on va faire du bobsleigh. Merci Maëlys pour ces explications. C'est considéré comme étant la première attraction à sensation forte des parcs Disney de manière générale. Et pour la petite anecdote, en fait, ils ont décidé de construire cette attraction parce qu'en construisant le château de la Belle au Bois dormant dans ce parc-là, toute la terre qu'ils ont emmagasinée pour creuser pour le château, ils l'ont toute mis au même endroit et ça a créé une montagne de terre. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette montagne de terre ? Une montagne. Et du coup, ils ont décidé de faire une montagne à partir de la montagne.
Donc à l'intérieur de l'attraction, il y a un Yeti, parce que c'est basé sur la légende de l'homme des neiges. Donc il y a un Yeti qui vous effraie, donc il y a pas mal d'animatronics, de jeux de lumière, etc. Vous passez dedans, dehors. Donc en soi, l'attraction est plutôt sympa, mais elle est violente, c'est-à-dire que vraiment elle fait mal. Elle est pas du tout agréable à rider, ça fait super mal au dos, ça fait super mal aux genoux. Vous pouvez le voir à ma tête que vraiment j'apprécie. En fait, je me force à apprécier parce que je me dis ok, c'est une attraction de fou, c'est trop bien, je suis trop contente d'être là, mais ça fait mal, vraiment ça fait juste mal. Un petit tour dans la bouche de la baleine de Pinocchio plus tard et nous nous sommes retrouvés devant It's a Small World, les poupées pour les moldus. Alors pareil, je voulais absolument faire cette attraction pour deux raisons. La première, c'est que c'est une attraction qui a été créée par Walt Disney lui-même pour une exposition universelle. Donc en gros, Walt Disney a créé cette attraction même pas pour le parc à la base, il l'a créée pour une exposition et ensuite il l'a ramenée dans le parc. Et c'est l'attraction originelle, c'est pas les copies qui ont été ensuite diffusées dans les parcs. Et la deuxième, c'est qu'en plus cette attraction-là, ils ont ajouté des personnages de l'univers Disney dans l'attraction. Contrairement à Paris, on a vraiment l'attraction de base avec les personnages de base. Là ils ont fait des petits clins d'œil et ils ont rajouté des personnages Disney un peu partout comme vous pouvez le voir. Moi j'aime beaucoup cette version parce que je trouve que ça garde l'esprit de l'attraction principale comme l'avait imaginé Walt Disney, mais ça fait quand même des petits clins d'œil aux personnages Disney, donc vraiment moi j'aime beaucoup cette version là de It's a Small World. Tout ça nous a donné envie d'aller rider du cheval. Puis on est passé dans une petite allée qui était thématisée sur le thème de Réponse et du Bossus de Notre-Dame, parce que je trouve qu'il est vraiment très sympa. La thématisation était top, moi j'adore. C'est quelque chose qu'on n'a pas à Paris. D'ailleurs je trouve ça débile. Le film Notre-Dame de Paris se passe à Paris et on n'a aucun élément de Notre-Dame de Paris à Disneyland Paris. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est trop bien. Et du coup là ce que je trouve vraiment cool dans les parcs américains, petite parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments en dehors des attractions qui sont interactifs. C'est-à-dire que même si on fait pas des attractions, il y a quand même des choses à voir dans les allées. Là par exemple on a tourné le tourniquet, ça a fait une chanson. Il y a vraiment plein de petits détails à voir à droite à gauche et je trouve que petit à petit ils font de moins en moins ça à Disneyland Paris et c'est vraiment dommage parce que bah, ça rajoute un petit peu de magie en plus je trouve de découvrir ces trucs là, on se sent spécial et c'est quand même sympa. En chemin vers notre prochaine attraction, on a croisé un pirate connu, du coup bah, on en a profité pour prendre une petite photo avec lui. Puis on a exploré le quartier de la Nouvelle-Orléans avant de se diriger vers l'attraction Winnie l'ourson. Alors c'est une attraction que j'avais déjà faite en 2019 à Walt Disney World, mais je voulais la refaire parce que encore une fois c'est une attraction qu'on n'a pas en France, donc moi toute occasion est bonne pour faire une attraction qu'on n'a pas en France. Mais ce qui est le plus intéressant c'est quand même la boutique à la sortie de l'attraction puisqu'ils ont une confiserie thématisée sur Winnie l'ourson et ils vendent des bonbons et des snacks en rapport avec Winnie l'ourson et c'était vraiment trop mignon et du coup on n'a pas résisté à la tentation et on en a acheté. Alors qu'est-ce que tu as pris à manger Lisa, dis-nous tout. Alors j'ai pris ceci, c'est une pomme d'amour genre avec du chocolat, du caramel, il y a marqué honey parce que c'est la boutique de Winnie l'ourson. Oui. Parce que ça coûte cher, du coup je le montre bien. Ouais. Attends, je fais des gros plans là parce que... Regarde, il y a une petite abeille, tout ça. C'est magnifique. Et moi j'ai pris un truc, ça s'appelle comment, triplette, chocolate, brownie, je sais pas. Ça risque d'être très fat mais c'est pas grave. On est là pour ça, on est là pour prendre du poids. De toute façon on le perd, on marche. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'on Arrête, c'est vrai hein. Oui. Avec notre rando, notre danse et tout. C'est vrai. Attends, je vais te voir croquer dans la pomme. Oh, elle est lourde. Elle est si lourde. C'est du caramel le truc qui coule là. C'est dur. Ah t'as de la pâte d'amande non? Le truc vert là, c'est pas de la pâte d'amande? Non, c'est une pomme. Ah d'accord. Une fois notre estomac rempli, nous sommes dirigés vers l'attraction Jungle Cruise. Donc la Jungle Cruise c'est une attraction mythique des parcs Disney aux États-Unis. Donc c'est une attraction dans laquelle vous êtes sur un bateau et vous vous baladez dans la jungle. Donc il y a des animaux un petit peu partout qui arrivent. Donc bien sûr c'est pas des vrais animaux, c'est des animatronics. Mais ce qui l'a rendu vraiment populaire c'est qu'il y a un cast member, donc un skipper devant le bateau qui pilote le bateau et qui fait des petits commentaires un petit peu marrants au fur et à mesure et il interagit avec les animatronics. Par exemple là on a vu un hippopotame et pour faire fuir l'hippopotame il a fait semblant de tirer un coup de feu pour le faire fuir.
Et c'est vraiment ça qui a rendu l'attraction populaire, c'est les petites blagues que fait le skipper à l'avant. Faut avoir la chance de tomber sur un bon skipper qui est drôle, parce que des fois il y en a qui font vraiment des blagues genre c'est pas super drôle. Et puis il faut bien parler anglais parce que sinon du coup tu captes pas les blagues et ça gâche un peu tout le but de l'attraction. Pour vous dire, ils ont carrément fait un film là qui est sorti Jungle Cruise avec The Rock. Bon je l'ai pas vu et apparemment c'était pas fou, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point l'attraction est connue aux États-Unis et nous on l'a pas en France. Puis on est allé se réfugier au frais dans l'attraction Enchanted Tiki Room. Donc pareil, c'est une attraction qui a été créée par Walt Disney lui-même et qui à l'époque était vraiment révolutionnaire parce que le fait d'avoir des animatronics d'oiseaux qui chantent des chansons en synchronisation avec la musique, c'était vraiment fou à l'époque de voir ça, c'était un spectacle de malade. Aujourd'hui forcément l'attraction a un petit peu vieilli par rapport à toutes les avancées qu'on a fait depuis, mais moi j'adore faire cette attraction déjà parce que du coup le fait que ce soit Walt Disney lui-même qui l'ait fait, je trouve ça trop cool. Et en plus de ça, du coup c'est une attraction qu'on n'a pas en France et c'est un bon moment en fait, hein, tout simplement. Ça dure 10 minutes, c'est un petit spectacle où on se pose, on regarde, on admire et puis voilà. Moi j'aime bien. Et au détour d'une ruelle, on est tombé sur une lampe magique qui nous a prédit notre futur. Hello, Sahib. You wish to know the future, don't you? How about that I give you 3 wishes instead? Joking, joking. Just a little genie joke. Okay, your future. Give me a little rub first. Ooh, little to the left. Oh, yes, very, very nice, very nice. Oh, let's see. Oh, this is exciting. Oh, you, my temporary master, are actually going to invent, propose, and win an Olympic event for the Sultan's kingdom. Is that amazing or what? Oh, I'm getting chills. Oh. Salam and have a nice day, my friend. Bon, tout ça nous a donné faim, du coup on s'est acheté un churros qui était délicieux. D'ailleurs, petite parenthèse, je comprends pas pourquoi on n'a pas ça en France, puisque ils ont ça aux États-Unis. Quand on a été au Japon, ils ont ça aussi, là, les churros, c'est un mono churros, avec plein de goûts différents. Il y a cannelle, chocolat, il y a curry, je crois, il y a plein de goûts différents. Et c'est super bon, c'est top, genre vraiment, et je sais pas pourquoi ils font pas ça en France, genre... je comprends pas. Ensuite, direction l'île de Tom Sawyer qui se trouve en fait au milieu d'un lac, donc on a dû prendre un bateau pour se rendre sur l'île. Et sur cette île en fait il y a plein de décors en rapport avec les pirates. Là par exemple on a vu un moulin de la forge où travaille Orlando Bloom. Donc voilà, c'était très sympa, c'était un petit moment très cool, on a pris 2-3 photos, c'était sympa. Ensuite était venue l'heure de se rendre au Haunted Mansion. Le Haunted Mansion c'est la version américaine du Phantom Manor qu'on a en France. Et donc encore une fois c'est une attraction originelle de Disney qui a été créée par Walt Disney lui-même, comme beaucoup d'attractions dans ce parc du coup. Et qui à l'époque était vraiment révolutionnaire, ils ont mis vraiment beaucoup de temps à faire cette attraction là. J'étais très contente de la faire puisque moi j'aime beaucoup la version Haunted Mansion. En fait les deux versions se ressemblent un peu, la version qu'on a en France et la version qu'ils ont aux États-Unis. Sauf que la version qu'on a en France elle est beaucoup plus thématisée par rapport au reste du land. En fait il y a toute une histoire, une backstory par rapport à tout Frontierland qui est relié avec le train de la mine, Big Thunder Mountain, etc. Alors qu'aux États-Unis ils ont moins ça, mais je trouve qu'aux États-Unis ils ont plus de scènes et du coup l'histoire est plus compréhensible. Il y a des plus et des moins dans les deux cas, mais j'aime beaucoup la version Haunted Mansion, donc j'étais très contente de la faire également. En sortant de là, il a fallu qu'on se dépêche pour aller voir une copine à moi, la Fée Clochette. Pour ceux qui savent pas, je suis une très grande fan de la Fée Clochette, donc j'étais trop contente de la revoir, parce que je l'avais déjà rencontrée en 2019 à Walt Disney World, mais j'étais trop contente de la revoir parce que c'est pas un personnage avec lequel on peut prendre des photos à Paris, donc j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai su qu'on pouvait prendre une photo avec elle. En plus là du coup c'était un décor totalement différent de celui dans lequel je l'ai rencontrée en 2019. Alors je vais pas vous mentir, j'ai préféré mon interaction avec elle en 2019 parce qu'elle avait beaucoup plus interagi avec moi, elle m'avait parlé, elle m'avait raconté une petite histoire, etc. C'était beaucoup plus sympa. Là elle nous a vraiment juste dit ok vous vous mettez où pour la photo et fin de l'histoire. Je crois qu'elle m'a juste regardé mon t-shirt avec la Fée Clochette dessus en mode ah c'est mignon et tout, mais c'est tout. C'est ça que je reproche aux interactions et aux photos. Il y a certains personnages qui prennent pas le temps d'interagir, de rendre le moment magique. Et c'est qui tout double quoi, en fonction de la personne sur qui on tombe, soit ça va être magique et incroyable, soit ça va être juste un moment pour prendre une photo banale quoi. Donc bon. Prochaine dégustation, nous avons jeté notre dévolu sur la turkey leg, donc la cuisse de dinde. Il se trouve que c'est quelque chose de très commun aux États-Unis, ils mangent des cuisses de dinde, mais vraiment la cuisse de dinde elle fait la taille de mon avant-bras, elle est énorme. Ça t'a l'air poulet encore. Et dans mes précédents voyages, je l'avais vu plusieurs fois et je l'avais jamais goûté, donc là je me suis dit let's go, c'est le moment. Donc
on a pris une cuisse de dinde pour nous deux. Et alors du coup on a goûté, alors c'est très fat, c'est très très gras. Tu m'as la graisse. Oh. C'est énorme, vraiment c'est au bout de 2 bouchées t'es écœuré. Je suis quand même contente d'y avoir goûté parce que bah, ça fait partie de l'ambiance américaine, de l'ambiance des parcs, c'est mythique donc il fallait passer par là. J'arrive pas à identifier le goût. Ça a le goût d'un. C'est bizarre, ça a le goût de. C'est un entre-deux. Ouais. Je suis contente d'avoir goûté. C'est bon, hein. Ensuite nous sommes retournés du côté des pirates pour aller faire l'attraction Pirates des Caraïbes. Et alors honnêtement moi je préfère vraiment leur version de Pirates des Caraïbes parce que l'attraction est plus longue et je trouve que les scènes sont mieux réparties, on comprend beaucoup mieux l'histoire qu'à Paris. Il me semble que Lisa était d'accord avec moi. En sortant de là j'ai fait un gros plan sur les fesses de Coco. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Ensuite, j'ai fait du pin trading pour la première fois. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pin trading, c'est le fait d'échanger un pins contre un autre. Du coup, on ne paye rien. Il y a beaucoup d'espaces de pin trading même en France. Comme moi, j'ai énormément de pins, bah du coup là, j'en ai profité pour faire un échange de pins dans le parc. Attends, viens, on fait un bilan. Alors déjà, on vient de dérober la boutique. Clairement, on a acheté toute la boutique. Et en plus de ça, on est tombé sur une vendeuse trop gentille en fait. Ouais. C'est le mot. Elle nous a donné des petits badges parce qu'on vient de Paris. Bref, c'était incroyable. J'ai plus d'argent, mais je suis heureuse. Ah ouais, moi non plus, c'est pas grave. Alors, petit tips, vous voyez ce badge que nous portons avec Lisa et que la dame nous a donné dans la boutique. Il se trouve que dans les parcs américains, ce type de badges sont donnés gratuitement. Il y en a plusieurs et ils vous marquent votre nom, etc. Et je trouve que c'est vraiment un super souvenir. Personnellement, moi j'ai ramené un badge à chaque fois de chacun de mes voyages Disney aux États-Unis. Il me semble qu'ils font ça en France, mais c'est pas des badges solides, c'est juste un autocollant qu'on peut mettre par exemple pour votre anniversaire, qu'on vous souhaite votre anniversaire. C'est moins bien. Si jamais un jour vous allez au parc Disney aux États-Unis, n'hésitez pas à demander ça. En plus, moi, à chaque fois que je portais le badge première visite, les gens ils me disaient et ben profitez bien, des trucs comme ça, les cast members, donc ça crée des interactions en plus, donc vraiment si vous allez là-bas, demandez un badge et vous ne le regretterez pas. En nous baladant, on est tombé sur la méchante sorcière de Blanche-Neige et alors je vous avoue qu'à la base c'est pas un de mes personnages favoris préférés sur lequel j'aurais jeté mon dévolu. Mais là, elle était à fond dans son personnage, elle était hilarante, elle nous faisait des blagues, etc. C'était vraiment pour le coup une super bonne interaction personnage. Donc comme quoi vraiment pour le coup, c'est qui tout double quoi avec les personnages. Parce que même si c'est pas un personnage qu'à la base vous appréciez, bah si le personnage est à fond dans son rôle, bah ça peut vous faire un super moment magique quand même. Et c'est ça que j'aime bien dans les parcs américains, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de prendre des photos avec des personnages sans avoir à faire 8 heures de queue, avec là pile poil à la bonne heure. Vraiment des fois juste on se balade et on tombe sur un personnage. Je trouve qu'il y a un peu moins ça en France, surtout depuis le Covid, ils ont vraiment réglementé les trucs, c'est telle heure, tel machin pour prendre une photo avec le personnage. C'est un peu dommage, je trouve que ça retire un peu de la magie. Ensuite, on a enfin fini par voir Mirabel Madrigal, puisque ça faisait plusieurs fois qu'on essayait de la voir, mais c'était jamais l'heure, c'était jamais le bon moment, on est venu, c'était la fin de son service, etc. Il y avait une cast member trop gentille qui nous a dit exactement à telle heure de revenir pour qu'on puisse la voir, donc on est revenu. Il y avait déjà plein de monde devant. Bah là pareil, on est revenu et elle a vraiment juste pris une photo avec nous derrière une corde, et voilà, c'était vraiment pas une interaction de fou, j'en garde pas un super souvenir. Mais bon, au moins, j'ai une photo avec Mirabel Madrigal. Je sais pas si c'est de la glace ou si c'est de la glace à l'eau. Oh, on peut faire des mix. C'était l'heure du goûter et du coup on a jeté notre dévolu sur le Dole Whip. Pareil, un snack très connu aux États-Unis dans les parcs Disney. C'est une sorte un petit peu, si vous voulez, de glace à l'italienne, mais c'est pas froid, c'est onctueux un petit peu. Je saurais pas comment vous dire quel goût ça a, mais voilà, c'est une glace à l'italienne mais pas froide quoi. Ils en ont fait des peluches, des porte-clés, tout ce que vous voulez. Je crois qu'il y a des sacs aussi avec ça. En fait vraiment la nourriture Disney aux États-Unis c'est un autre bail. C'est-à-dire que vraiment c'est connu quoi. Et je comprends pas pourquoi on a pas ça en France parce que quand même la France on est le pays de la gastronomie normalement. Donc bon je sais pas mais... Ah c'est de la glace c'est juste de la glace normale? Non, c'est plus de la glace. C'est genre léger. Donc quand même, j'ai envie de goûter. C'est tout bien bon. Très bon. Validé à 100%. Prochaine attraction, Alice au Pays des Merveilles, et je vous le donne dans le mille où on ne l'a pas en France. Bien sûr, en France on a un labyrinthe Alice au Pays des Merveilles, mais là c'était vraiment une attraction, un dark ride. Sauf que à ce moment-là... On est bloqué dans une attraction. Genre, Ouais, Alice au Pays des Merveilles. Les galères de Lisa et Malice. Épisode 44. Je te jure. Mais c'est bien, au moins on voit comment c'est. Ça va, il y a pire. Il y a pire. Genre si on avait été dans le manoir hanté là. Voilà.
Voilà. C'est cool, hein. Vu que l'attraction était arrêtée et qu'on ne pouvait pas repartir, tout simplement l'attraction ne voulait pas redémarrer, on a dû nous évacuer de l'attraction. On va aller dans les coulisses. Et du coup on a pu voir déjà l'attraction en pleine lumière, donc c'est assez rigolo. Et en plus du coup on est passé par les coulisses, donc du coup on a pu voir un petit peu comment travaillaient les cast members, les photos qu'ils mettaient sur les murs, etc. Et c'était assez marrant en fait. Donc c'est une galère mais en même temps c'est rigolo. Ensuite on est parti faire une attraction aquatique qui s'appelle Splash Mountain. Pareil, c'est une attraction mythique des parcs Disney aux États-Unis, mais ça a un peu fait polémique parce que c'est basé sur un film qui s'appelle Mélodie du Sud. Le film parle des esclaves dans les champs de coton et du coup c'est pas très bien vu aux États-Unis. C'est une attraction là-dessus, ce que je peux comprendre. Depuis d'ailleurs, je crois que le film a été supprimé de la plateforme Disney+. Et du coup là récemment, ils ont rethématisé l'attraction sur La Princesse et la Grenouille. C'est très marrant d'ailleurs parce que du coup ils se sont dit ok, l'attraction parle de l'esclavage, du coup pour enlever les polémiques on va faire sur la seule princesse Renoir qui existe. Donc je suis quand même contente d'avoir fait cette attraction parce que c'est une attraction encore une fois qui est mythique, notamment sa chanson à la fin là. Comme Lisa et moi on est très malines, vu qu'il faisait chaud, les gens forcément ils se précipitent vers les attractions aquatiques, mais forcément à la tombée de la nuit quand la température redescend, il y a beaucoup moins de queue. Du coup on s'est dit ah bah il y a moins de queue, let's go on y va. Sauf qu'on n'a pas réfléchi qu'après on allait être trempé, qu'il faisait nuit et froid, et on avait rien pour se sécher. Vraiment là on était passé sous la douche. Et ça c'est Lisa et moi, on ne réfléchit pas forcément avant de faire des choses, mais voilà, c'est pas grave. Ah mon dieu, c'est vraiment comme les menhirs express. Ça va être incroyable. Bon bah on a plus de temps. Oh my god. Oh, on fait ça la nuit déjà? Je sais pas. Moi je me suis mis devant. J'avoue que c'était pas la plus stratégique des choses à faire, mais je vais avoir tout l'eau. Et heureusement que ma banane elle est sur waterproof. Oh my god! Et genre, il y a tous les trucs en même temps. C'est regardez pour la douche. Là, j'ai peur pour mon portable. Là, je suis trempée. J'en ai dans mes chaussures. C'est horrible. Pourquoi on a pas sorti ça, les débiles? Pourquoi ils sont en train de pleurer devant une carotte là? On s'est ensuite posé pour attendre la parade du soir pour déguster bretzel en forme de Mickey qui est accompagné de sauce au cheddar. Trop bon. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est très salé. C'est très bon. Je sais pas si c'est le bretzel tout seul ou si c'est la sauce salée. Du coup, après, on a pu voir la parade, la Main Street Electrical Parade. À la fin de la journée, on est finalement allé dans le land Star Wars, puisque à ce moment-là, ils avaient ouvert depuis très peu de temps ce land, ce qui n'a rien à voir avec le nôtre, c'est beaucoup plus poussé, ils ont reproduit carrément toute une planète de l'univers de Star Wars avec deux attractions qui sont incroyables. On n'y a pas été plus tôt, parce que comme c'est des nouvelles attractions, il y a énormément d'attentes et beaucoup de monde dans le land, donc on a attendu la fin de journée pour y aller, mais on a eu la chance que l'une des deux attractions, celle avec la reproduction du Faucon Millenium, juste devant, était fermée temporairement en cette fin de journée et on se trouvait devant au moment où elle a réouverte. Donc il n'y avait personne dans la queue et on a pu faire cette attraction en attendant presque pas. C'était plutôt sympa, on était dispatchés en plusieurs équipes avec d'autres personnes pour entrer dans des vaisseaux. Et en fait, chaque personne avait une fonction dans ce vaisseau. Donc il y avait le pilote, il y avait le tireur, etc. Et à un moment donné précis, il faut appuyer sur un bouton qui s'allume devant nous et on doit faire des choses, etc. C'était hyper sympa. Ça fait un peu comme un jeu vidéo interactif. Le problème, c'est que du coup, si la personne avec qui on se trouve dans l'équipe ne comprend pas ce qui se passe, bah du coup, elle va faire perdre toute la mission à l'équipe. Et donc du coup, c'est un petit peu dommage. Right, pilot, push the flashing button to take off.
droite. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Oh, watch it. Chewie makes flying this thing look easy, ain't it? Right pilot. Make the jump to light speed. En sortant de là, on est parti faire l'attraction Indiana Jones, que nous n'avons pas, encore une fois, en France. On a une attraction Indiana Jones, c'est pas du tout la même attraction. Là, c'est un dark ride dans lequel vous passez dans le temple de cristal, etc. Et c'était vraiment fou. Elle est trop bien, vraiment. Il y a plein d'effets spéciaux, il y a plein de sensations fortes et tout. Enfin bref, j'adore cette attraction. Elle est très très bien, une fois mieux que l'attraction de forain qu'on a en France. Donc vraiment top. Et la dernière attraction du jour, c'était Space Mountain. Alors leur Space Mountain n'a absolument rien à voir avec le nôtre, il n'est pas du tout basé sur Jules Verne ni sur Star Wars, il n'y a pas de looping, etc. C'est vraiment juste des rails qui passent à travers les étoiles avec des jeux de lumière, etc. Donc c'est sympa, mais honnêtement notre Space Mountain est mieux, et encore plus notre ancien Space Mountain sur Jules Verne, il était banger. Repose en paix. Une dernière petite vidéo devant le château de Disney illuminé, et c'était déjà la fin de cette première journée à Disneyland. Pour ce deuxième jour, nous nous sommes rendus dans le second parc qui est Disney California Adventure. Donc comme son nom l'indique, ce parc ne se trouve qu'en Californie, qui est thématisé donc sur la Californie. Bon malheureusement, au fur et à mesure des années, ils ont un petit peu perdu cette thématisation. Au final, c'est plus un parc Pixar qu'autre chose, mais bon voilà. Donc pour commencer cette journée, on s'est dirigé vers le Bakery Tour, qui est un tour pour vous montrer comment est faite la fabrication du pain. Je ne sais pas pourquoi il y a ça dans le parc, mais me demandez pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils distribuaient du pain gratuitement dans cette attraction. Donc, vous nous connaissez, les gros rats, il y a un truc gratuit, on y va. Hello. Good morning. Good morning. Thank you. Bon, on s'est pas attardé plus que ça dans cette attraction, on a fait un petit tour des docks qui étaient autour, avant de nous diriger vers notre première attraction du jour, qui était la grotte d'Ariel. Il est trop beau. Encore une fois, ai-je besoin de vous préciser que c'est une attraction qu'on n'a pas en France, comme les 3/4, si ce n'est la totalité des attractions qu'il y a dans ce parc. On n'a pas d'aventure Ariel, nous. Non. Donc voilà, je vais pas vous redire tout au long de la vidéo que c'est une attraction qu'on n'a pas en France. Sachez que quasiment la totalité des attractions qu'on aura fait ce jour-là, c'est des attractions qu'on n'a pas en France. Ici, vous pouvez voir le sac que Lisa a acheté la veille au magasin Funko Pop, juste pour vous prouver que je suis pas la seule à avoir craqué. Voilà, c'était un craquage... J'ai plus craqué, certes, mais elle a craqué aussi, ok? Du coup, cette attraction, elle vous retrace l'histoire du film, ni plus ni moins, avec des petits jeux de lumière, des animatronics, etc. C'était très sympathique, on a bien chanté, et c'était cool. Comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas, je te donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici. Pas ton chocolat, oh no, under the sea, under the sea. Il y a Polo Chou qui fait la lambada derrière. La maille au maille, il est intimiché, il ne peut pas l'embrasser. Donc là, ce que vous voyez sur cette vidéo un petit peu mal filmée, c'est les emblèmes de ce parc, parce que du coup chaque parc Disney a un petit peu son emblème, le truc qui le caractérise. Par exemple, dans les parcs principaux Disney, c'est le château. Dans ce parc-là, il n'y a pas de château, donc ce qui le caractérise, ça va être la grande roue avec la tête de Mickey et le manège des indestructibles derrière où il y a marqué Pixar Pier. Donc voilà. Petit point culture quoi. Donc pendant qu'on était là-bas, on s'est dit on va faire toutes les attractions qu'on n'a pas en France, toutes les attractions, même les attractions pour enfants. Et il se trouve que juste à côté il y avait un coin avec pas mal d'attractions pour enfants de type chaise volante. Surtout que il n'y avait pas d'attente, donc on s'est dit let's go, on y va. Donc il y en avait certaines qui étaient mieux que d'autres, avec plus de sensations que d'autres, mais bon au moins on les a fait et on peut dire si c'est bien ou pas. Donc voilà, on ne regrette rien. En vrai c'est bien, moi j'aime bien. Je m'attendais à rien, du coup je suis pas déçue. Ah c'est cool, la piscine au-dessus de l'eau et tout, c'est trop... Le vent en plus là, incroyable. Les Silly Symphony. C'est sur les anciens Disney, tu sais, en noir et blanc et tout. Ah mais c'est trop bien. En plus j'ai la gerbe. Ah, c'est incroyable. Waouh, on est belle. Ça c'est pour enlever les ceintures. Les quoi? Les ceintures, pour enlever les ceintures. Ah oui, il y a zéro sensation. Vraiment.
Alors pour moi les parachutes c'est quand même un minimum de sensation. Et Mais là, là, tu sens le truc. Hein. mais là il y a vraiment rien. Ensuite, en continuant notre chemin, on est tombé sur l'attraction Vice Versa. Donc pareil, c'est la seule attraction Vice Versa qui existe, à ma connaissance en tout cas. Donc j'ai dit let's go, on y va. Clairement, l'attraction a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais voilà, c'était mignon. Et puis moi, j'ai pu avoir ma photo avec des goûts, donc j'étais trop contente. Et du coup, en sortant de là, on est tombé sur la boutique de Big Bang. Il y avait Big Bang à l'intérieur. Big Bang. Ensuite, du coup, juste à côté, il y a le quai Pixar Pier où il y a pas mal de jeux de fêtes foraines. Du coup, on a décidé d'en faire un. Alors, je me souviens plus exactement du jeu. Je crois qu'il fallait tirer sur des cibles, etc. le plus rapidement possible. Et du coup, vous êtes en concurrence avec d'autres gens. Et il se trouve que j'ai gagné. Et Lisa voulait absolument avoir une peluche de Eve dans Wall-E. Donc, du coup, bah, elle a eu sa peluche. Elle était trop contente. Et moi, j'étais trop contente pour elle. Et du coup, elle s'est baladée avec sa peluche toute la journée. C'était trop mignon. Tu vas avoir ta peluche. Thank you so much. Have a great day. Bye. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir sur ces images, ce parc-là est beaucoup plus thématisé sur le thème de Pixar. Et je trouve que la thématisation est plutôt bien faite. Surtout que c'est une rethématisation parce que, comme je vous l'ai dit, à la base, le parc n'était pas du tout sur Pixar, il était sur le thème de la Californie. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés à rethématiser ça sur Pixar. Bon, là, on a croisé Monsieur Patate qui avait bien besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmo, ainsi que d'autres stars sur le chemin. Voilà, là, vous pouvez voir Lisa avec Eve entre les jambes sur un canard. J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour dans ma vie, mais tout arrive. Vraiment, quand je vous dis qu'on a fait toutes les attractions, on a fait toutes les attractions. Il n'y en a aucune qui est passée à la trappe. On s'est dit, même les trucs pour enfants de moins de 2 mois, on le fait quand même. Ensuite, il était venu l'heure pour nous de nous mesurer à l'attraction Incredicoaster, qui est du coup l'attraction basée sur les indestructibles. Vous avez Jack Jack qui du coup change de pouvoir, parce qu'il n'a pas encore son pouvoir défini. C'est le reste de la famille qui essaye d'attraper Jack Jack et qui change de pouvoir à chaque fois. Et c'est très cool, vous passez dans un tunnel où ça sent les cookies, il y a Violette autour du tunnel, etc. Donc non, c'était vraiment très très cool, on a vraiment beaucoup aimé cette attraction, c'était vraiment sympa. Keep your eye on Jack Jack. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bon, en sortant de là, du coup, en sentant les cookies, on avait faim. Moi j'ai pris un Jack Jack cookie nom nom. Lisa elle a pris un truc bleu. Red cookie, je sais pas. Du coup c'est quoi toi ton truc? Et donc du coup c'est quoi à l'intérieur? Je sais pas. Et en plus il est trop mignon. Alors? Ah mais bon. T'as quoi? C'est tu sais les genres de crème. T'as les dents bleues. Alors C'est genre c'est fondant. C'est délicieux. Validé. Alors dans une boutique juste à côté, on a pu voir des artistes dessiner des dessins de Disney Pixar qui étaient vraiment magnifiques. J'en aurais bien acheté un, malheureusement quand j'ai vu le prix, ça m'a très vite calmé. Donc on a vite fait demi-tour vers le campus d'Avengers. Au moment où on a visité le parc, le campus Avengers n'avait pas encore ouvert à Paris, donc c'était vraiment une première fois pour nous qu'on voyait ce parc en avant-première. Et c'était très cool, et encore une fois, bien évidemment, le campus est mieux aux États-Unis. Donc on a commencé l'exploration de ce land par l'attraction Spider-Man. Attends, je vais le montrer. Pour aller plus vite, on a décidé de faire Single Rider tout simplement. Bon, on n'était pas ensemble dans l'attraction, mais du coup la queue a été beaucoup plus vite. Je vais défoncer Lisa, je vous le dis d'avance, je vais la défoncer. Malheureusement, en sortant de l'attraction, j'ai perdu Lisa. Je ne retrouvais pas Lisa. Et comme Lisa n'avait pas de 4G, j'étais la seule à avoir de la 4G, je pouvais même pas l'appeler pour savoir où elle était. Donc là, je vous cache pas que j'ai un petit peu paniqué. Je me suis dit, on est peut-être dans la merde. Bon, j'ai fini par la retrouver, heureusement. Parce que bah, qu'est-ce que je serais sans ma petite Lisa?
Attends, c'est vraiment des verres à choix? En sortant de l'attraction, on est tombé sur un espace pour ranger les poussettes qui était thématisé sur les agents du Shield et Peggy Carter. Et comme moi, je suis une immense fan de Peggy Carter, j'étais trop contente. Je pense que je suis la seule personne qui s'extasie devant un garage à poussettes. J'ai pris des photos devant la place de parking de Peggy Carter et j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, faut une fois que je travaille avec Peggy Carter. Je suis trop contente. Alors, pour ceux qui savent pas, Peggy Carter, c'est la copine de Captain America. C'est la meilleure là, c'est trop forte. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez voir la série Peggy Carter, il y a 2 saisons. Elle est trop bien. Alors ça, c'était un truc de Doctor Strange, mais je vous avoue que j'ai pas trop compris ce que c'était. Puis nous sommes allés affronter la tour de la terreur qui dans ce parc là a été rethématisée sur le thème des gardiens de la galaxie. Donc en gros l'histoire c'est que vous rentrez dans la maison du collectionneur, donc du coup vous voyez un petit peu toute sa collection au fur et à mesure. Et je crois qu'on voit les gardiens de la galaxie essayer de s'échapper de là. Voilà, je crois, je me souviens plus exactement de l'histoire mais je crois que c'est un truc comme ça. C'est tellement différent, clairement. En fait tu reconnais l'infrastructure mais tout le reste, rien à voir. Pour le pré-show qui est donc la vidéo qui arrive juste avant l'attraction, on a toujours une vidéo mais cette fois-ci c'est le collectionneur qui nous parle et on a Rocket qui arrive pour saboter le système informatique. Mais franchement l'animatronique de Rocket est vraiment super bien faite, j'étais en mode waouh, c'est beau. Très beau. Alors l'attraction est très cool et la bande son est très cool également puisque c'est la bande son du film. J'ai bien aimé cette attraction mais comme la Tour de la Terreur ça reste quand même mon attraction préférée, je préfère quand même la version classique qu'on a en France. Mais j'avoue que la rethématisation était quand même bien faite. S'il vous plaît touchez pas à celle qu'on a en France parce que je l'aime bien. En sortant de là, on a failli adopter un petit robot. Mais on a réussi à ne pas céder à la tentation et à la place on est parti se chercher un smoothie. Ça a été pour prendre des smoothies. J'ai pris fraise banane. Lisa elle a pris mon Ouais. C'est validé. Que des validations depuis ce matin. Par rapport à la Turkey Leg. Ah ouais non la Turkey Leg elle a pas été validée du tout. Trop gros, trop cher. Trop gras. Une fois désaltérés, on a pu se rendre en direction de Cars Land parce que du coup ils ont un land uniquement thématisé sur Cars là-bas. C'est incroyablement bien thématisé. Donc vous avez le motel avec les plots de signalisation, sauf qu'à la place que ce soit des chambres d'hôtel, c'est des food trucks. Et donc la nourriture qui est vendue dans ces food trucks est en forme de cône. Quoi que vous achetiez, ce sera en forme de cône. Je trouve que vraiment ils ont poussé la thématisation à fond et c'est trop cool. Il y a aussi le fameux café qui est dans Cars qui fait très années 50 etc. Moi j'adore. Mais je meurs, ils ont fait ça sur les gens. Il y a le magasin de Luigi qui change de pneu qui a été thématisé en restaurant italien. I mean, why not? Et enfin, l'élément principal de ce land, c'est l'attraction. Donc pour aller plus vite, Lisa et moi, on a été dans la file Single Rider et du coup on était séparés en deux. Single Rider c'est la vie, 20 minutes de queue, 1,80. Faites Single Rider les gars, faites Single Rider. Mais en fait c'était encore mieux parce qu'il se trouve que du coup, durant cette attraction, vous êtes dans des voitures qui font la course dans le désert californien. Et en fait c'est encore mieux parce que du coup, Lisa et moi, on était dans 2 voitures différentes. Donc on s'est vu faire la course, on avait la compétition, savoir qui allait gagner. Donc je trouve que c'était encore mieux que si on avait été dans la même voiture. Bon, après je sais pas si à chaque fois qu'on fait single rider on se retrouve forcément dans des voitures voisines, mais on a fait 3 fois moins de queue et en plus on était l'une contre l'autre donc c'est vraiment cool. Au final j'ai perdu mais c'était indépendamment de ma volonté parce que c'est pas moi qui conduisais la voiture donc je me décharge de toute responsabilité, ok. Ensuite on est retourné du côté de Pixar Pier parce qu'en fait on voulait faire la grande roue avec la tête de Mickey. Malheureusement il y avait trop de queue et comme on voulait retourner dans le parc principal pour faire les attractions qu'on n'avait pas eu le temps de faire la dernière fois, on n'a pas eu le temps de faire la grande roue malheureusement. C'est pas grave, franchement on a fait tellement de trucs, on va pas pleurer pour ça. Rien n'est gratuit dans la vie.
On me dira pour la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. De retour dans le parc principal, on a pris la photo devant le château, c'est indispensable. Premier truc sur la liste, prends une photo. Dans chaque parc Disney où je vais dans le monde, je prends une photo devant le château, c'est indispensable. Puis on est passé dans un petit endroit où ils exposaient pas mal de choses en rapport avec Walt Disney, les attractions, ses constructions, etc. La construction du parc, c'était hyper intéressant. Moi, clairement, j'aurais pu rester là toute la journée, j'ai adoré. Bon, malheureusement, il fallait qu'on reparte, mais vraiment, vous pouvez me laisser là toute la journée, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est tellement des mythos, ça me fait. Philosophie, Hakuna Matata, Monorail. Mais on a quand même fini par partir pour aller prendre le monorail qui nous permet de nous déplacer plus rapidement dans le parc. Et donc on a pris ce monorail pour se rendre au land Star Wars qu'on a enfin pu voir de jour parce que la dernière fois on l'avait vu de nuit et c'est vraiment incroyable, c'est tellement bien thématisé, ça a été vraiment poussé jusqu'au moindre détail, c'était incroyable. D'ailleurs ça leur a coûté très très cher à Disney ce land là, mais honnêtement c'est fou. En fait on a vraiment plus l'impression d'être dans un parc Disney, on a l'impression d'être sur une autre planète, dans un autre monde et pour moi c'est ça la magie de Disney et c'était magique quoi, on voyait les gens se promener avec leurs sabres laser etc et vraiment on avait l'impression d'être ouais, je sais pas, sur une autre planète, c'était vraiment trop cool. Si c'est mieux 2 jours, clairement, c'est trop bien. Et donc si on est retourné dans ce land là, c'est principalement pour faire la seconde attraction qu'on n'avait pas eu le temps de faire précédemment, qui est Star Wars Rise of the Resistance. Et donc malheureusement, il y avait des heures et des heures d'attente à cette attraction et pour le coup on n'a pas pu échapper aux heures d'attente. Mais l'attraction est tellement monumentale, incroyable, phénoménale, il fallait absolument qu'on la fasse, donc on a pris notre mal en patience et on a fait la queue. Journal de bord, ça fait 1 heure qu'on est bloqué dans la queue. Est-ce qu'on va survivre? Oui. Au pire, avec tous les arbres, on prend les arbres et on fait une rébellion contre la planète. Et notre point de base c'est Disney. Et voilà. J'ai pas la suite, mais on verra. J'ai dû convaincre Lisa de faire ces 2 heures d'attente parce qu'elle s'est dit est-ce que ça vaut le coup de rester coincé pendant 2 heures quelque part alors qu'on peut aller faire autre chose. Je lui ai dit oui Lisa, crois-moi, ça vaut le coup d'attendre. Donc on rentre d'abord dans un premier espace de briefing où on voit BB-8 qui nous expose un petit peu la situation. Ensuite on passe par l'extérieur pour rentrer dans un vaisseau de la résistance. C'est la première fois qu'on est dans notre avion, la première fois, c'est stylé. Et donc du coup on va se faire attaquer dans ce vaisseau, c'est un petit peu comme un simulateur, ça bouge etc, ça interagit avec ce qui se passe à l'écran et en fait sans qu'on s'en rende compte, l'entrée par laquelle on est rentré, bah quand elle va se réouvrir ce sera plus du tout le même endroit que là où on est passé, donc on a vraiment l'impression de s'être déplacé et quand les portes s'ouvrent on se retrouve en fait devant une horde de Stormtroopers qui nous accueillent, voilà parce qu'on a été capturés tout simplement par l'Empire. Je t'avais dit que ça m'allait le temps d'attendre. Et c'est pas fini. Ensuite, il y a des membres de l'Empire qui nous font passer une sorte d'interrogatoire et qui nous mettent en rang jusqu'à nous enfermer dans une cellule. Bon, je vous cache pas, dans cette cellule-là, on savait pas trop quoi faire, on regardait un peu autour de nous en mode... Et donc du coup, maintenant, je ne sais pas. C'était l'attraction, t'aimes bien? Et en fait à un moment donné il y a une paroi de la cellule qui vient se dissoudre et du coup ça nous laisse un passage pour qu'on puisse sortir et s'échapper. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'attraction démarre. C'est vraiment, l'attraction elle dure 8 heures, c'est super long. L'attraction était épatante vraiment, on passe dans tous les coins, on passe à un moment donné dans un ascenseur, on descend, on va dans tous les sens, on tourne etc. Enfin vraiment c'était fou et on était ébahis, je pense que vous pouvez le voir sur le visage de Lisa et le mien. Vraiment c'était, enfin, je pense qu'on n'a jamais fait une attraction comme ça, c'était fou quoi. Du coup ensuite on a continué à explorer le land et on a vu pas mal d'animaux des mondes de Star Wars et on a eu ce petit carnet gratuitement en fait avec les animaux, avec des petites activités à faire pour enfants et c'est trop cool en fait parce que c'est encore un truc gratos qu'on a et qui nous permet d'être encore plus dans la thématisation et dans l'univers et c'est trop cool. Ensuite on a été dans une boutique qui nous permettait de construire notre propre sabre laser. Bon autant vous dire que quand on a vu le prix et la place dans notre valise on s'est vite ravisé mais je trouve ça encore une fois super cool. Ensuite pareil on a été dans un endroit où vous pouvez construire votre propre droïde. Bon pour les mêmes raisons du coup on n'a pas construit notre droïde mais encore une fois c'est trop cool. Ensuite je suis partie dans un distributeur pour m'acheter une boisson parce que j'avais soif et en fait ils ont vraiment thématisé le truc à fond, c'est-à-dire que même les boissons, les marques sont marquées dans une langue d'une planète étrangère de Star Wars quoi, genre vraiment ils ont poussé le truc à fond. Des bouteilles de Sprite, des bouteilles de Sprite de Star Wars, on est sur quel on est sur Batuu.
C'est ça la palette, non? Je sais plus. J'ai encore la bouteille en souvenir, donc je sais pas du tout quoi en faire. Donc si jamais vous avez des idées, je la garde parce que bah, c'est quand même un sacré souvenir. Vous voyez, il y a marqué Sprite dans une langue inconnue. Mais voilà, je sais pas trop quoi en faire. Peut-être mettre des plantes dedans. Enfin bref, voilà. Je l'ai encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, retour à la réalité, on a croisé Mickey, la star en personne, avant de se diriger vers le Landcars pour aller chercher à manger. Back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shores. On a donc pris un cône avec du cheddar, des chips, je crois qu'il y avait un peu de viande aussi. C'était original, c'était franchement sympa. C'est bon? Et puis après j'ai fait la surprise à Lisa en fait qui adore Monstres et compagnie. Je lui avais pas dit qu'il y avait une attraction sur le thème de Monstres et compagnie, donc elle l'a découvert en direct live. Ils ont une attraction Monstres et compagnie. Oh putain, et nous on l'a pas. Non. Et nous on l'a pas. Non. Comment ça se fait? En plus, c'est le Japon aussi. Et je l'ai jamais fait. Je vais au Japon. C'est la seule raison pour laquelle tu veux aller au Japon. Non, mais ça fait partie des raisons. Bon, Lisa a été 2 fois au Japon, elle a pas fait une seule fois l'attraction Monstres et compagnie au Japon, donc bon. Voilà. Moi pour le coup je suis allée au Japon et je l'ai faite, et donc je peux vous dire que l'attraction au Japon forcément elle est mieux parce que bah, c'est une attraction qui a été construite spécialement pour Monstres et compagnie, alors que l'attraction qu'on a fait en Californie c'était une attraction qui existait déjà et qui a été rethématisée sur le thème de Monstres et compagnie, donc forcément c'est un peu moins bien, mais c'était quand même très cool, on a passé un bon moment, ça m'a pas du tout déplu de la faire, hein. Au contraire vraiment si vous avez l'occasion faites-la, c'est pas une mauvaise attraction du tout. We gotta get you home. That's the way it has to be. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on faisait les attractions aquatiques la nuit? Bah voilà, rebelote, on n'apprend pas de nos erreurs. Là on s'est dirigé vers une attraction de type bouée, entre guillemets, et pareil, bah il faisait froid et on était trempés, et en plus on avait la famille en face qui hurlait à la mort comme si c'était la pire attraction du siècle, c'était hilarant. Donc bien évidemment on est sorti de là, on crevait de froid, et bien évidemment aucune de nous n'a pensé à prendre une serviette. Après ce plein d'émotions, on est parti faire l'attraction Soarin, qui est un simulateur de vol qui vous emmène au-dessus des plus grands monuments du monde, etc. Qui est assez cool, je trouve. Vraiment, je dis ça à toutes les attractions, il faut arrêter, mais il se trouve d'autres adjectifs. Je crois que grâce à ça, ils vont savoir que l'Europe c'est pas un pays. Et donc juste avant le spectacle nocturne, il se trouve que juste à côté il y avait une attraction thématisée sur Dingo, qui était un petit truc de fête foraine, donc on s'est dit bon on a un petit peu de temps, il n'y a pas beaucoup de monde, on va aller la faire, c'est un petit truc tranquille. Que nenni. On s'est retrouvés secoués dans tous les sens, vraiment une machine à laver le truc, genre vraiment c'était un truc de malade. C'est là qu'on a sorti la phrase mythique avec Lisa. Mais t'avais dit que c'était un truc tranquille. T'avais dit que c'était une balade.
On a dit ça à la fin et c'est devenu une ref entre Lisa et moi maintenant. En fait c'était juste très drôle de se dire on va faire un petit truc pour les enfants, pour se détendre avant le spectacle et au final on a été secoués dans tous les sens quoi. Donc du coup on a eu un fou rire pendant 5 minutes. Ensuite je vous laisse profiter des images du spectacle nocturne qui était donc juste à côté sur un lac. Ils ont un lac dans ce parc là et donc du coup ils font des projections d'eau et de lumière sur ce lac. Under the sea, under the sea, under the sea. Oh, big fella. Big fella. Well, okay. To infinity and beyond. Pour la première fois, c'est ça me I love you. De retour dans l'autre parc, on a pu profiter une nouvelle fois de la parade nocturne. Et avant de partir et de clôturer cette merveilleuse journée, on a décidé de faire le tour du parc avec le train qui fait le tour du parc. Bon, Lisa s'est endormie pendant les 3/4 du trajet, mais c'était quand même très agréable de voir le parc de nuit à travers ce petit train. Et enfin, avant de rentrer chez nous, on s'est arrêté au Denny's pour manger un énorme burger. Il fait la taille, oh mon dieu, de ma maison le truc. Oh my god, il est énorme. Attends, essaye de croquer dedans, je veux te voir croquer dedans. Je vais essayer. Brûlant, mais appétissant. Désolée pour l'attente, je fais au mieux à chaque fois pour sortir les vlogs le plus rapidement possible. Malheureusement, bah des fois la vie me dit non. Oui enfin là ça fait quand même presque 1 an que t'as sorti le dernier épisode, à ce rythme là autant qu'on y aille nous-mêmes en Californie ça serait plus rapide. Voilà, donc je fais le plus rapidement possible, je suis désolée. En fait j'ai juste pas envie que vous décrochiez et que vous disiez vas-y c'est bon, c'est le prochain vlog qui sort dans 8 ans, j'ai la flemme d'attendre, j'abandonne. Bref, en tout cas moi je vous dis à dans 2 semaines, j'espère cette fois-ci, je vous jure si j'arrive à sortir dans 2 semaines ce serait incroyable, je serais trop fière de moi. Je vous dis à 2 semaines, je vous laisse comme d'habitude avec le petit teaser, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous, c'est important et voilà. Bisous. Je me serais un pipi dessus ici. C'est ça qu'on appelle un burger, d'accord, la France? J'ai cru qu'on allait mourir. Oh, désolé. Désolée. Je t'en veux énormément. Qu'est-ce que tu fais?